Camilo Bagnan, assistant directeur des actions périphériques du Parc national du W. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pour le compte de chaque trimestre, nous faisons le point des actions menées au profit des populations riveraines du Parc du W. Quel est le point qu'on peut faire, qu'on peut retenir pour le compte des mois de juillet, août et septembre? Ok, merci, monsieur le journaliste. Oui, effectivement, nous avons l'habitude de faire ces points-là pour rappeler aux communautés l'évolution des différentes activités. Et ces activités sont basées sur trois axes, qui sont l'engagement des communautés, l'éducation autour de la périphérie et l'entreprise. Pour le compte de ce trimestre, 280 sensibilisations ont été menées par 16 animateurs communautaires autour de la périphérie, impliquant près de 3500 participants. Au-delà de ça, nous avons aussi mené des activités de vaccination de bétail autour de la périphérie. Ces activités-là visent à venir en appui en santé animale aux éleveurs riverains. Donc, pour le compte de ce trimestre, 14 000 bovins ont été vaccinés et 4 339 ont été déparasités. Et pour le compte de cette année, la première phase est terminée. Il y a aussi les indemnisations quand il s'agit de conflits hommes-faunes, afin de soulager un peu les peines des communautés qui subissent un peu de dégâts liés aux animaux sauvages du parc. Pour le compte de ce trimestre, nous avons identifié 26 victimes autour de la périphérie à indemniser. 13 ont été indemnisées déjà à hauteur de 750 000 francs CFA. Et ça, c'est les achats parfois de sacs de maïs en fonction de la destruction que les animaux sauvages ont pu orchestrer. Donc on peut avoir des sacs de maïs à donner aux victimes, ou des veaux, ou même des chèvres. Donc actuellement, le processus suit toujours son cours et les indemnisations se poursuivent. Si nous quittons le volet d'engagement et que nous venons au niveau de l'éducation, nous apportons souvent nos soutiens aux écoles riveraines. Donc actuellement, un sondage est en train d'être fait afin de venir en appui au matériel didactique et fourniture scolaire à 4 écoles riveraines du parc. Au-delà de ça, nous organisons aussi des programmes d'éducation environnementale. En ce qui concerne ce trimestre, nous avons apporté un appui financier à une association de jeunes de Kandi dénommée AGEC, qui a bénéficié d'un accompagnement dans le cadre du jeu concours lecture au profit des apprenants de Kandi. Dans le même volet, on vient aussi appuyer les écoles avec 400 plans et cages pour que ces écoles-là puissent reboiser leur établissement. On ne va pas aussi oublier, parce que il y a un volet au niveau des écoles, c'est la réfection. Actuellement, nous sommes en train de faire un diagnostic pour réfectionner des écoles dont les parents d'élèves et les chefs d'établissement ont exprimé un soutien. Donc actuellement, le processus est toujours en cours pour réfectionner l'école maternelle de Kanderou et l'école primaire publique de Mamassi Peul dans la commune de Karimama. L'école de Mamassi Peul de la commune de Karimama et l'EM de Banikwara. Au niveau de l'entreprise, il s'agit ici d'aider les populations riveraines à
entreprendre au-delà de leurs activités communes que nous savons tous qui sont l'élevage et l'agriculture. Donc ici, le PAC W apporte un soutien aux apiculteurs autour de la périphérie. 2 groupes d'apiculteurs ont bénéficié de ce soutien au cours de ce dernier trimestre pour 100 ruches et les villages de Nimpuni, Batran dans la commune de Banikwara, les villages de Tia et Gungum dans les communes de Kandi Malanville et Bonyami, Bonwalo dans la commune de Karimama. Toujours sur le volet de l'entreprise, il y a une correspondance qui a été adressée au centre Songaï pour nouer un partenariat avec le PAC W. Ce partenariat vise à accompagner des jeunes diplômés des écoles techniques de la périphérie à une insertion professionnelle. Donc on leur a envoyé une lettre et nous espérons nouer ce partenariat avec eux au profit de ces jeunes-là. Merci beaucoup. Camilo Bayan, vous êtes assistant directeur des actions périphériques du PAC national du W. Vous avez fait le tour d'horizon des actions menées au profit des populations riveraines au cours des mois de juillet, août et septembre. Forcément, il y a des activités qui seront planifiées pour le trimestre à venir. Qu'est-ce qu'on peut retenir fondamentalement de ces actions que vous allez faire pour le bien-être de cette population riveraine? Une fois encore, merci monsieur le journaliste. Effectivement, nous avons des activités planifiées pour le compte du dernier semestre à venir, parmi lesquelles nous allons toujours continuer avec la sensibilisation autour de la périphérie. Nous allons finaliser le processus d'indemnisation des victimes des conflits hommes-faune. Nous allons finaliser aussi la réfection des écoles qui est en cours. Nous sommes en train de finaliser une étude sur l'indice de circonscription pour la conservation qui permet de prendre l'avis des communautés par rapport à la gestion du PAC. Nous allons essayer aussi de finaliser le plan de gestion des terres. C'est une étude qui est en cours. On prévoit la finaliser au cours du dernier trimestre. Nous allons aussi organiser un soutien au profit de 2 écoles riveraines, de 2 enseignants communautaires supplémentaires pour que les enfants autour de la périphérie puissent bénéficier des cours en plein temps. Et nous allons aussi organiser une mise à disposition du matériel didactique pour le compte de cette année au profit de 4 écoles riveraines du PAC. Donc je pense que c'est ce que nous avons, c'est ce qu'on peut retenir des activités planifiées pour le compte du trimestre suivant. Pour le bien-être de vos partenaires, la population riveraine du PAC du W, vous faites l'essentiel en 7 points pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2022. Merci pour toutes ces précisions que vous nous avez données. Camilo Bayan, je rappelle que vous êtes l'assistant directeur des actions périphériques du PAC national du W. Dieu vous garde et à bientôt. Merci, monsieur le journaliste.